téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui avec un grand combattant pour la liberté et la démocratie au Congo. C'est le professeur Tchakoudia qui est de passage ici à Bruxelles. Professeur, bonjour. Bonjour, Monsieur Fita. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous vous retrouvez à Bruxelles alors que vous résidez généralement en Angleterre? Monsieur Fita, je tiens d'abord à vous dire merci pour m'avoir donné cette occasion de vous revoir et de parler à notre peuple. Je suis à Bruxelles pour des contacts avec nos compatriotes. Après avoir effectué un séjour intense au mois de février-mars aux États-Unis et au Canada. Donc, il est essentiel aujourd'hui que nous puissions discuter du problème du Congo avec les fils et les filles du Congo. Ce qui justifie ma présence aujourd'hui à Bruxelles, c'était juste pour rencontrer quelques têtes politiques et militaires du Congo. Monsieur Tchakoudia, avant d'aller plus loin, le 17 mai de cette année, cela fera 16 ans que l'AFDEL est entré, parce que tout ce qui est au pouvoir actuel, c'est en fait l'AFDEL. Ce sera exactement la moitié du parcours de Mobutu. Est-ce que vous pouvez nous faire une comparaison entre les 16 premières années de Mobutu et les 16 ans qu'on vient de vivre? Monsieur Fita, ça c'est une question très importante que vous me posez. J'ai été au four et moulin en tant que lobbyiste au niveau international pour le changement politique du temps de Mobutu. J'ai fait Washington, New York, ici Bruxelles, le Canada, le Québec, Ottawa, l'Afrique du Sud, les pays scandinaves. Tout le temps, j'étais dans l'avion pour dire que le Congo avait besoin de mettre fin à une dictature qui devenait une dictature sanguinaire et qui commençait à perturber le destin du Congo. Mobutu est parti en 97, 17 mai 97. Nous sommes retrouvés à Kinshasa avec Laurent Désiré Kabila. Mais malheureusement, Laurent Désiré Kabila, qui avait la bonne foi de pouvoir conduire les choses, s'était mal entouré par ses propres frères de tribu. Et les Kakodi, les Moïse Congolo n'ont pas donné la chance à la démocratie de prendre racine dans notre pays. Voilà qu'aujourd'hui, près de combien d'années aujourd'hui? C'est 16 ans, oui, depuis la moitié. le départ de Mobutu. Le Congo a beaucoup reculé. Il n'y a pas longtemps, il y a eu élection au mois de novembre 2011 et vous connaissez la suite. Tshisekedi a gagné les élections et aujourd'hui il se retrouve chez lui à Limete dans les conditions que les Congolais connaissent. Le peuple congolais réclame la vérité des urnes, mais les occupants du Congo, les Tutsis, leurs infiltrés et leurs collabos congolais se sont accaparés de l'avenir du Congo. Ils ont tué cet élan du peuple. Ils ont tué cette démocratie que le peuple voulait imposer dans notre pays. Et voilà, le peuple congolais comprend aujourd'hui l'importance de la résistance patriotique congolaise que nous sommes en train de promouvoir au départ de Londres. À l'instar de De Gaulle, du temps de l'occupation nazie en France, nous disons que nous ne pouvons pas attendre. Le Congo est en train de mourir. Le fils et filles du pays qui se battent sur place pour que ce Congo puisse avoir une voix sont soit tués, comme les Tchebeya, comme les Tunguru. Les fils et filles du pays qui veulent porter la voix du Congo à la hauteur du monde sont soit emprisonnés, soit mis à l'écart. C'est le cas de Mokia, c'est le cas de Chalupa et c'est le cas de Diomi aujourd'hui qui se retrouve à Makala
simplement parce qu'ils sont des vrais fils du Congo. Simplement parce qu'ils veulent réclamer que le Congo doit appartenir aux enfants du Congo. Vous avez Tchalupa, vous avez Coutinho, tous ces gens croupissent en prison pendant que les hommes comme les Rouberois, tous ces génocidaires, les sanguinaires des Rouberois, des Bizima, des Moïse Nyarugabo sont en train de tourner à Kinshasa pendant que les Jean-Pierre Mbemba sont en prison. Alors vous comprenez que nous n'avons pas à rêver. Nous devons nous remobiliser, nous devons nous mettre debout pour que nous puissions récupérer notre pays de main des Tutsis, des occupants Tutsis, des génocidaires sanguinaires. Et nous devons, nous les Congolais, nous répertorier partout dans le monde. Voilà la raison de ma présence à Bruxelles. C'est pour voir des fils et les filles du Congo qui ont été formés dans de grandes écoles de guerre. Les fils et filles du Congo qui ont géré militairement ou politiquement ce pays-là pendant le temps de Mobutu ou pendant la période de Laurent Désiré Kabila, mais qui ont été, pour une raison ou une autre, écartés de la commande du pouvoir pour que les occupants puissent prendre la relève de la commande de notre pays et pour que les occupants puissent infiltrer leurs pions au niveau de la présidence, comme le monsieur qui s'est fait appeler depuis 1996 Joseph Kabila, qui avant 1996 avait un nom, avait un prénom, avait un papa, avait une maman, mais pour le besoin d'occupation, le monsieur a dû emprunter un nom. Il est devenu Joseph Kabila pour une cause. Et autour de lui, on a infiltré d'autres, que ce soit la police, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans les entreprises publiques. Et ça joue contre l'élévation des élites du Congo. Et ceux-là qui sont le porte-parole de notre peuple, qui sont sur place au Congo, qui devraient donner le dynamisme à notre peuple, de pouvoir relever leur tête, ce sont ces gens-là qui sont neutralisés en prison à Makala. Donc ça veut dire que les 17 ans de l'AFDEL, des RCD, des SNDP, aujourd'hui M23, ces 17 ans, c'est un chaos pour le Congo. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 2 jours, c'était le 1er mai, c'est la fête du travail. Mais depuis un temps, celui qui s'est fait appeler Joseph Kabila et son groupe de collabos, ils nous ont chanté le 5 chantiers. Ils nous ont chanté les 5 chantiers. Aujourd'hui, deuxième mandat de Joseph Kabila comme président du Congo, avec la tricherie électorale, les 5 chantiers n'ont pas produit le résultat escompté. Les 5 chantiers se sont révélés être un discours creux. Voilà pourquoi, pour une fois dans notre histoire, on a suspendu la festivité du 1er mai. Pour une fois dans notre histoire, on a compris qu'il n'y a pas du travail et que le Congo est plein de chômeurs. Et je suis au regret de dire au peuple congolais qu'il ne faut pas attendre trop. Il faudra maintenant que nous puissions saisir cette occasion pour chasser ces occupants du pouvoir. Nous devons, par tous les moyens, mettre fin au règne des occupants et de leurs collabos et des infiltrés au Congo. Nous devons redonner le Congo aux Congolais. Et voilà pourquoi je suis de passage dans cette ville de Bruxelles. Ici, c'est là où il y a la crème des Congolais. C'est ça la capitale même des Congolais à l'extérieur. Donc, nous avons besoin de nous parler entre nous et de voir comment nous pouvons trouver rapidement la solution pour notre pays. Oui, professeur Tchakoudia, cela fait longtemps quand même que nous parlons ici à l'extérieur. Eux, ils disent, vous faites du bruit là-bas, mais ici au pays, ça ne change pas. Et est-ce que les Congolais qui sont au Congo eux-mêmes, est-ce qu'ils sont conscients ou ne le sont-ils pas? Et si oui, que font-ils? Et s'ils font quelque chose, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de ceux qui sont ici? Et qu'est-ce que nous, ici, nous pouvons attendre d'eux? Je pense que là où le Congo est arrivé, on ne doit pas rester dans les ping-pong, dans les jeux de ping-pong. Chaque Congolais est devenu très important aujourd'hui pour le changement du Congo. Que ce soit les Congolais de l'extérieur, que ce soit les Congolais de l'intérieur.
Mais chaque peuple a besoin des leaders politiques, des leaders de business, des leaders de culture. C'est ça qu'on appelle les élites d'un pays. Mais dans le cas du Congo, la stratégie de l'occupation du Congo ne permet pas aux leaders congolais de pouvoir s'exprimer à l'intérieur du pays. Parce que nous devons faire la symbiose des choses. Il faudra que la dynamique soit au niveau interne et au niveau externe. Mais déjà du dehors, il y a un grand travail patriotique qui a été fait. La résistance patriotique a porté maintenant un flambeau. Tous les Congolais sont debout. Des manifestations de patriotisme et sont partout à travers nos combattants et nos résistants. Mais il a fallu qu'au niveau de l'intérieur, les leaders qui sont sur place puissent aussi prendre le devant. Et c'est voilà pourquoi l'occupation a compris qu'il faut couper la tête de l'opposition interne. Je suis content que vous, M. Fita, vous aviez aussi compris ça. Parce qu'en vous lisant dans ce livre que vous venez de publier, La République démocratique du Congo, la démocratie assassinée, mais vous dites tout dans ce livre, M. Fita. J'en profite pour vous féliciter et demander à notre peuple d'acheter ce livre. Parce que du moins nous avons un combat qui est en train de se faire, mais nous avons aussi la capacité de refléter ou de réfléchir sur ce combat. C'est ce que vous venez de faire dans ce livre ici. Ça veut dire que nous ne devons pas nous dire que nous avons échoué. Nous sommes dans un combat et ce combat peut prendre la vitesse que nous n'avons même pas mesurée jusqu'aujourd'hui. Parce que même avant le départ de Mobutu, personne ne savait que Mobutu devrait partir. Aujourd'hui, je tiens à rassurer le peuple congolais pour leur dire que le temps de Joseph Kabila est déjà fini. Qu'il faut maintenant accélérer leur départ. Il faut accélérer leur départ. C'est le peuple congolais qui doit se mettre ensemble, à l'intérieur comme à l'extérieur, mener des actions qu'il faut, des résistances patriotiques, pour récupérer le Congo, pour que nous puissions avoir une commande des affaires du Congo. Et ça, c'est notre souci aujourd'hui. Nous devons mettre en place des stratégies que je ne peux pas dévoiler ici. Nous avons des stratégies que nous sommes en train de mettre en place pour qu'il y ait une symbiose d'action au niveau interne-externe pour que nous puissions accélérer la fuite de ce genre-là, de notre pays. Oui, monsieur Julien Tchakoudia, dans les mois qui viennent, nous sommes en mai, d'ici 6 mois, quel est votre souhait par rapport aux actions, par rapport à la mobilisation, par rapport à des résultats pour le Congo? Mon grand souhait, c'est de voir les états-majors de l'intelligence du Congo se mettre ensemble, se réfléchir et mettre en place des stratégies et suivre la matérialisation de ces stratégies-là. Et j'ai dit aux Congolais de rester ensemble, de rester unis. Notre force, c'est dans l'unité. Que ce soit les Mobutistes, que ce soit ceux qu'on appelle les Kabilistes. Donc, le vrai Kabiliste, pas le joséphiste. Donc, j'appelle à la conscience et à la bonne foi des Congolais. La seule grande action que nous pouvons mener, c'est d'abord notre unité. Mais dès que nous sommes mis ensemble, nous devons aussi mettre ensemble des moyens. J'en appelle aux vrais Congolais, aux vrais patriotes congolais de nous contacter. Ceux qui ont des moyens financiers, il faudra qu'ils viennent, qu'on se parle. Le Congo a besoin demain d'avoir des vrais patriotes à la commande des affaires du Congo. Et c'est maintenant que ceux-là qui ont de petits moyens puissent nous contacter pour que nous puissions voir ensemble comment est-ce que nous allons mettre fin à cette occupation de notre pays. Nous avons un futur, nous avons un destin, mais notre futur et notre destin se retrouvent dans nos mains à nous, le fils et les filles du Congo. Aujourd'hui, avant d'aller voir chez les Américains, chez les Canadiens, chez les Anglais, chez le Français et autres, nous devons d'abord voir nos propres capacités. Parce que la décision de notre devenir est entre nos mains, nous, peuple congolais. Et voilà pourquoi je fais ces déplacements de Bruxelles pour rencontrer un nombre restreint de gens, de Congolais, de stratèges congolais, au niveau militaire, au niveau politique, pour amorcer la fin immédiate de ce pouvoir d'occupation qui est à Kinshasa. Merci, monsieur Julien Tchakoudia. Et votre dernier mot?
Le dernier mot au peuple congolais, je ne dirais jamais que c'est le dernier mot parce que nous avons une action qui est en cours. Le gouvernement congolais en exil lance un message important au peuple congolais. Nous lançons un message d'abord d'encouragement pour nos amis qui sont, nos camarades de lutte qui sont emprisonnés inutilement à Makala, le Diomi, le Tchaloupa, le Mokia et tous les amis journalistes, tous les défenseurs des droits de l'homme qui sont tracassés à travers le pays. Je lance un mot d'encouragement et je retourne au peuple congolais à l'intérieur du pays pour dire informez-vous, ne soyez pas intimidés. Le pays, le Congo est à vous. Vous devez vous prendre en charge. Comme Laurent Désiré Kabila disait, vous devez vous prendre en charge. Ceux du dehors, nous leur demandons de continuer à faire leurs actions, déjà amorcées. Ceux de Londres, ceux de UK, de l'Angleterre, ceux de la Belgique, de la France, Allemagne, Suisse, ceux du Canada, des États-Unis, des pays scandinaves, ceux qui sont en Afrique, même nos camarades qui sont en prison en Afrique du Sud. Ils doivent savoir que nous sommes de cœur avec eux et que tous ceux qui sont en train de subir, c'est pour l'honneur, la grandeur du Congo. Donc, moi, je vois un Congo très grand et nous devons nous ressaisir pour pouvoir prendre la commande de notre pays et commencer à grandir notre pays, construire notre pays le plus vite que possible. Nous avons toutes les capacités, mais nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Nous sommes près de 10 millions de Congolais à travers le monde. Nous sommes capables de changer la situation au pays. Nous, peuple congolais, nous sommes un peuple grand. Et je compte sur ce peuple-là. Professeur Julien Tchakoudia, nous vous remercions aussi pour le temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup, M. Fita, et beaucoup de courage dans le travail que vous faites pour l'intérêt du pays. Merci.